Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors, aujourd'hui, on va faire une guidance spécialement pour les relations sacrées, pour les liens d'âme. Donc, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on y va. Alors, on va voir du côté des deux polarités où vous en êtes. Donc, on va déjà commencer par aller voir du côté de votre autre. Allez, c'est parti. Où en est actuellement votre autre vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de vous, puis vis-à-vis aussi de lui-même. Allez, où en est votre autre? Alors, quand je dis lui, pensez énergie masculine, vous adaptez. Allez, où en est actuellement votre autre? Bon. Alors, votre autre actuellement est en pleine évolution. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, on a toujours cette histoire de karma qui est très très présente décidément dans les énergies de ces dernières semaines. Voilà, il y a un cycle karmique qui est en train de s'achever. On me dit ici que votre autre est en train d'évoluer vers sa complétude, qu'il y a encore quelques étapes à franchir, mais vraiment que c'est une nécessité pour pouvoir parvenir à son alignement intérieur, mais surtout à retrouver un équilibre en lui-même et dans sa vie aussi. Donc ici, on me parle également de reconnexion à son enfant intérieur. Donc on voit que votre autre, voilà, il évolue tout doucement mais sûrement vers sa propre complétude, vers l'équilibre en soi. On me parle également d'une période de compensation au niveau de ses polarités. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Donc, pour la polarité masculine, s'il vous plaît. Pour la polarité masculine. Masculin, s'il vous plaît. Allez, on va arrêter là. Ok, alors vous êtes très probablement dans votre relation actuellement tous les deux, soit en séparation, ou alors en pause, ou alors vous êtes dans une période d'éloignement où il se peut que votre autre ait pris un petit peu de recul par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Donc vous adaptez selon votre situation, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc ici, on a la roue ici, donc la roue tourne, c'est ce qu'on vous dit pour votre autre actuellement. Donc je pense quand même que du côté de votre autre, il va entrer là très prochainement dans une période où certaines choses vont se mettre en place tout doucement, ou alors il va récolter le fruit de certains efforts qu'il a fait. C'est quelqu'un de toute façon qui avance, comme je vous ai dit à la coupe, il avance doucement mais sûrement vers sa complétude, et ça passe aussi par remettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est ce qu'il fait. Donc ici, on a une bonne période à venir pour votre autre. On me parle de chance, on me parle de réussite, d'abondance et de prospérité. Donc ici, il va récolter quelque chose ou une bonne nouvelle, ou peut-être que c'est d'un point de vue matériel, financier. Donc à ce niveau-là, ça va bien avancer pour lui. Il en sera très satisfait. Bon. On me dit également que d'un point de vue émotionnel, il y a encore du travail néanmoins. Je pense que vous le savez, de toute façon, vous devez le ressentir. C'est pas encore ça. D'un point de vue émotionnel, on a encore quelqu'un qui est pas mal indécis, qui est beaucoup dans l'indécision. On me parle de schéma répétitif, on me parle de relations on-off, ça peut être votre cas. Quelqu'un qui a du mal encore à se positionner, on me parle d'aller-retour, de volte-face, donc de quelqu'un qui peut se montrer encore un petit peu influençable vis-à-vis de son entourage. Bon, on a encore un petit peu de travail à faire à ce niveau-là. Et puis pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on me parle encore du faux self. Donc ici, votre autre a encore ce fameux masque du faux self. Il a encore de l'ego à travailler. Voilà, c'est quelqu'un qui peut encore être dans une étape de déni en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre relation. Mais on me dit bien que c'est quelqu'un qui se protège aussi parce qu'il a encore des blessures
à travailler. Donc forcément, ben, l'ego est encore là. Et on porte un masque pour se protéger. Hein. Et c'est parce qu'il est encore instable émotionnellement. D'où le fait que vous soyez dans cette étape de séparation, parce qu'il y a encore du travail à ce niveau-là, hein, d'un point de vue émotionnel, au niveau des blessures pour votre autre. Après, votre côté, on va voir après, on va en parler. Bon, néanmoins, ne croyez pas que cette personne vous a oublié, bien au contraire, c'est quelqu'un qui vous surveille. On parle ici d'espionnage, donc ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être par des connaissances communes. Voilà, on parle également de curiosité, donc c'est quelqu'un qui a besoin de savoir ce que vous faites, ce que vous devenez. Voilà, si vous êtes toujours en contact, c'est quelqu'un qui vous garde à l'œil. Bon, c'est tout simplement que votre autre ici a peur de vous perdre, comme tous les masculins ont peur de perdre à un moment donné ou à un autre leur féminine. C'est normal, voilà. En tout cas, on a cette notion d'espionnage ici qui ressort. Elle m'embête cette mouche là. Bon. Et enfin, je sais que tu es ma chance, relation sacrée, contrat d'âme, protection divine. Ce qui est certain, c'est que cette personne-là, elle a une très haute opinion de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous place sur un piédestal. C'est quelqu'un qui voilà, beaucoup d'admiration pour vous. Voilà, il sait bien quand même dans le fond que vous avez une relation particulière, que cette relation ne ressemble à aucune autre de ce qu'il a pu vivre jusqu'à présent ou de ce qu'il vit encore. Je ne sais pas s'il y a encore des énergies tierces ou pas à ce niveau-là. Ça n'est pas précisé du côté de votre autre. Mais voilà, il sait très bien que vous avez une relation spéciale tous les deux. Ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas nier. Même s'il met ses émotions sous le tapis. Et en dos de deck, on nous dit bien ici, je reviens, attends-moi. Donc cette personne ici, enfin du moins son âme vous dit bien qu'il y aura bien un retour à un moment donné, mais qu'il va falloir faire preuve de patience. Voilà, cette personne elle a encore des choses à régler avant de pouvoir acter son retour, notamment d'un point de vue émotionnel. C'est pas encore ça. Voilà, il doit encore se libérer de certaines choses, hein, se débloquer. Voilà, on me parle de lâcher prise, d'apprendre à se prioriser. De retrouver également, de reprendre son pouvoir intérieur, de trouver le courage également de se libérer de certaines situations, de certaines relations. Bon, là on a encore un petit peu de travail hein, du côté de votre autre. Allez, on va prendre maintenant quelques cartes. Alors, où en est votre autre actuellement? J'aimerais avoir un petit peu plus d'infos, s'il vous plaît. Celle-ci. En tout cas, on a beaucoup d'aide extérieure ici. Hein, donc, je pense que votre autre actuellement est très bien entouré. Il est poussé par l'univers à avancer. Hein. Ouais, vers l'alchimie de l'âme. Donc, il est poussé à avancer vers sa complétude, tout simplement. Oui, j'ai 2 cartes alchimie de l'âme et 4 cartes extérieures. Oula. Alors, en dos de deck, ici, on me parle d'équilibre. Je sonde mon intérieur. Eh oui. Votre autre ici n'a pas encore toutes les clés, mais il va les trouver. Hein. Donc, on a 2 fois le symbole du yin et du yang. On a le Tao qui ressort 2 fois. Donc, masculin, féminin. Donc, c'est toujours cette même notion d'équilibre que votre autre doit trouver en lui-même. C'est ce qui ressort au niveau du dos de deck. Mais pour ce faire, en premier, donc votre autre doit faire la lumière sur certaines choses, notamment sur son ego, qui est encore bien présent. Malheureusement, on avait vu un peu plus haut, hein, le faux self est encore là, le masque il l'a encore. Donc il doit se libérer de son ego. Il doit faire la lumière par rapport à ça. Et ça passe effectivement par une période d'introspection. Il doit également reconnecter à sa divinité intérieure. Il doit pouvoir incarner ce masculin sacré. C'est ce qu'on me dit ici. Reprendre son pouvoir également. Et on a, regardez cette magnifique carte équilibre. Je réalise la fusion en moi. Exactement. Donc votre autre, en fait, ici, il en est tout simplement une étape de compensation. Il est vraiment en train de faire ce travail d'équilibre en lui-même et il a besoin tout simplement de temps et de prendre du recul par rapport à ça. Ça, c'est pas un travail qui se fait à deux, c'est un travail qui se fait seul. Il faut cheminer chacun de votre côté.
nous avons également simplicité. Je vais au dehors et communique avec l'invisible. Donc ici, ce qu'il y a de bien aussi avec cette carte, c'est qu'on voit que votre autre, il est de plus en plus également à l'écoute de ses besoins, de son âme. Il avait plutôt tendance, comme tous les masculins, jusqu'à présent, à être beaucoup dans la partie matérielle de sa vie. Alors oui, c'est important, certes, et il se stabilise à ce niveau-là, on a bien vu dès le début du jeu, mais en même temps, il réapprend la simplicité des choses, il apprend ou réapprend que ce n'est pas l'essentiel dans la vie. C'est quelqu'un qui est de plus en plus connecté avec le monde qui l'entoure, avec l'invisible, c'est ce qu'on me dit ici. Donc il apprend de plus en plus à écouter sa propre guidance, mais c'est aussi quelqu'un qui ressent de plus en plus le besoin de se reconnecter à la nature, qui a besoin d'aller faire des balades en forêt, qui a besoin tout simplement de choses simples. Oui, il en ressent le besoin pour se ressourcer énergétiquement. Ok, et ici on a sacré, je dompte mes pulsions et me dirige consciemment. Donc on a tout un travail qui est en train de se faire au niveau justement de cet ego, peut-être de certaines addictions aussi, pour pouvoir trouver cet équilibre en lui-même et pour pouvoir être aligné. Mais il va y arriver, hein. La carte 7, le chariot, ça c'est une carte qui nous parle de réussite. Donc on a la victoire sur ça. Donc il est en bonne voie, hein. Il avance tout doucement mais sûrement. Allez, donc maintenant on va aller voir pour la polarité féminine. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire pour les féminines s'il vous plaît? Où en sont actuellement les féminines s'il vous plaît? Les féminines. Féminine, s'il vous plaît. Féminine. Chaser Power. Yes, you can. J'aime bien les rigolotes celle-là. Alors, souveraineté, travail sur soi, développement personnel, action, créativité, inspiration. Alors, cette semaine-là, on a vraiment une féminine qui reprend totalement son pouvoir. Un girl power à fond. Là. Ah oui, là, on a une féminine qui... Alors, soit elle est bien, elle est zen, elle est bien dans ses baskets et voilà, elle est vraiment au top. Ou soit alors c'est une féminine qui a pu aussi manger un revers, c'est possible, hein, et qui du coup se dit maintenant j'en ai marre, stop, on arrête les bêtises, je reprends mon pouvoir et tu vas voir de quel bois je me chauffe. Ça peut être aussi, ça aussi l'idée. Mais dans tous les cas, on me dit bien que sur cette semaine, on a une féminine qui reprend son pouvoir, qui retrouve sa souveraineté, qui est en plein travail sur elle-même. On parle bien de travail sur soi, de développement personnel, qui passe à l'action à ce niveau-là. Elle a compris, cette féminine-là, que si elle voulait que les choses avancent dans son lien, déjà il fallait que ça avance pour elle, dans sa vie. Et que si elle voulait que ça avance avec son autre, ce n'était pas sur lui qu'elle devait rester centrée, mais sur elle-même. Elle est là la clé. Une fois qu'on a compris ça, on a compris tout le parcours. Bon, et cette féminine-là, elle a très bien compris ça. Alors, est-ce qu'elle vient de le comprendre ou est-ce qu'elle le sait depuis un petit moment? Ça, on ne le dit pas. Mais cette féminine, elle le sait en tout cas. Là. Et donc, on a la créativité, l'inspiration. Donc, on a peut-être aussi une féminine ici qui met en place certaines choses, certains projets. Et c'est dans les énergies du moment en plus. Donc, ça correspond au portail énergétique qu'on a passé du 8-8. Les énergies du lion. Donc, oui, on est vraiment... dans le faire. Hein. Là, on a une féminine qui passe à l'action. Bon, c'est très bien. Et on a la réunion pour certaines ici. Alors, on me parle de fusion énergétique, d'union sacrée, de polarité équilibrée, d'entièreté et d'accomplissement. Alors, je ne ressens pas, désolée de vous le dire, hein, de réunion avec votre autre pour le moment. Pas par rapport au tirage que j'ai depuis le début sous les yeux. Votre autre n'est pas encore prêt pour cette fameuse réunion. Ça viendra... C'est là, hein, mais plus tard. En revanche, là, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est surtout de fusion en vous-même, parce que vous êtes au courant que si vous voulez qu'il y ait effectivement cette réunion avec votre autre, ça passe déjà par une réunion avec soi, c'est-à-dire vraiment équilibrer vos deux polarités, faire en sorte qu'elles se réconcilient, qu'elles s'épousent, mais en vous-même, dans un premier temps. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est tout un process.
Et on me parle bien de ça ici, de fusion énergétique, de polarité équilibrée, de trouver son entièreté, d'être dans son authenticité, d'incarner réellement qui on est, sans se soucier du regard des autres, ce que ça va plaire. Non, là on a une féminine qui vraiment fait les choses pour elle-même, et on me parle d'accomplissement. Donc vraiment, c'est de très jolies énergies que j'ai là pour cette féminine. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour cette féminine? Ok, bon. Alors, c'est bien ce que je ressentais au tout début. Cette carte, là, sans toi et contre tous, incomprise, impuissante, frustration, colère, crise, cercle relationnel, famille. Donc, deux possibilités. Soit c'est une féminine qui, effectivement, a pu, par rapport à son autre, là, ressentir de la colère dernièrement contre lui, ou une certaine frustration, ou être passée par une étape un petit peu de crise, où elle s'est sentie impuissante, dans tous les cas, face à cette situation, par rapport à cette relation. Et du coup, ça a engendré que cette féminine, après avoir eu une grosse crise, hein, je pense aussi une bonne colère, a fini par lâcher prise, par comprendre qu'il fallait qu'elle se détache, qu'elle lâche prise et qu'elle avance pour elle, parce que ça n'avait que trop duré. Une féminine qui finalement s'est choisie par rapport à son autre, et c'est ce qui déclenche justement tout ce qui arrive là derrière, toutes ces belles énergies. Ou alors, ça peut aussi être une féminine ici qui a fait du ménage et du tri dans son cercle relationnel par rapport à sa famille. Peut-être que certaines personnes de votre entourage proche ont dépassé les bornes. Mais bon, comme vous savez, tout est juste, hein, y compris dans ce type de comportement-là. Quand bien même ça vous agace ou ça vous irrite, quelque part, dites-leur merci parce qu'ils vous font travailler. Ils vous obligent à vous positionner, à travailler la blessure de trahison, à ne plus accepter l'inacceptable ou ce que vous ne souhaitez pas ou souhaitez plus, tout simplement. Et du coup, on a une féminine ici qui a mis un stop également, qui a pu mettre des stops face à certaines relations ou de la famille trop envahissante. Enfin bon, une féminine qui a donné de la voix, qui sait se faire entendre, qui maintenant ne veut plus qu'on lui impose quoi que ce soit. Hein. Donc, c'est pas plus mal. Mais on sent quand même que ça a enclenché pas mal de colère quand même, bref. Alors, la première carte qui est sortie. La vie est belle. Donc, retournons dans nos énergies actuelles sur cette semaine où on nous parle de complétude, de pensée positive, de loi d'attraction, de joie, de bonheur absolu et avec ou sans toi. Et on retrouve ce sans toi ici. Donc, effectivement, on a une féminine là qui apprend peut-être tout simplement à être heureuse, à être bien dans ses baskets sans son autre. Et c'est très important. Ça passe par là, la complétude. Il faut vraiment en arriver à un stade où vous vous dites, j'ai pas besoin de lui pour être heureuse, pour être bien. Je suis très bien, très heureuse avec moi-même. À partir de là, s'il est là, s'il revient un jour, c'est un plus. Mais c'est pas une nécessité. Mon bonheur ne dépend pas de cette personne. Elle est là la nuance. Et là, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc, on a une semaine ici pour cette féminine où tout semble lui sourire, où ça va. En tout cas, elle est de bonne humeur, elle est dans des énergies positives, hein, des good vibes. Donc, et plus elle est dans ces énergies-là, la féminine, et plus l'univers lui renvoie des choses positives. Hein. C'est ça la loi d'attraction. Donc finalement, voilà, c'est vraiment un cercle, enfin un cycle qui se met en place. Et on a une féminine du coup qui est bien, qui est en haut du podium, qui est bien ancrée. Hein, on a l'encre marine ici qui ressort, donc on nous parle de positionnement, de priorisation. Ben oui, on a vu par rapport à cet entourage que cette féminine a appris par la force des choses à se prioriser, à se positionner et à s'affirmer, à se montrer en toute authenticité. C'est comme ça, c'est pas autrement. Si ça vous plaît pas, tant pis, c'est votre problème, pas le mien. Et voilà, qui fait respecter ses limites, une féminine qui est bien alignée, c'est-à-dire voilà, entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Une féminine qui est tout simplement bien ancrée. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Félicitations, hein. Super. Donc là, je pense que ça, c'est des énergies de fin de parcours. Hein. Milieu, fin de parcours. Et en dos de deck, on nous parle ici de mission de vie,
On me parle de destinée, d'expérience, de but, de voie, de sur-mesure, de réalisation et de contrat d'âme. Donc oui, ici, vous êtes vraiment en phase avec votre contrat d'âme. Vous avez coché les cases, en tout cas, vous en avez coché la plupart. Vous êtes en très bonne voie et vous respectez votre contrat, tout simplement. C'est très bien. Et du coup, pour certaines, regardez derrière, ça va permettre d'aller vers des retrouvailles. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Je pense que ce sera dans les énergies des toutes prochaines semaines. On verra. On confirmera. Hein, mais vu ces très belles énergies, voilà. Mais votre hôte, là, il n'est pas encore tout à fait prêt. Hein. On l'a vu. Allez, on va quand même piocher quelques cartes de cet oracle pour la féminine cette semaine. Allez, une ou deux cartes pour cette féminine, s'il vous plaît. Oups, elle voulait tomber. Allez. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire pour la féminine ici? Donc, nous avons la carte numéro 14. Donc, nous avons la tempérance et nous avons la réconciliation. Alors, ce que je ressens ici, c'est que c'est surtout une réconciliation en soi. Réconcilier ses polarités, comme on a vu ici. On a une féminine qui est bien avec elle-même, hein, qui a appris également à aimer ses zones d'ombre. Une féminine qui est dans l'accueil, qui a très très bien évolué. La fleur de lotus, c'est ça, ça représente vraiment l'évolution, le développement personnel et spirituel. On vous dit ici, j'accueille avec amour et sans jugement. On a une féminine qui est dans l'amour inconditionnel de son autre, mais avant tout d'elle-même, et qui n'est plus dans le jugement. Elle accueille tout simplement. Une féminine qui est dans la bienveillance et dans la compassion. Une féminine bien équilibrée. Et puis voilà, je rééquilibre toutes mes énergies. Donc on me parle toujours d'alignement. On me parle d'une féminine ici qui a de très très belles vibrations. Une féminine bien lumineuse. Hein. Donc regardez ici, hein, on a vraiment cette lumière sur cette féminine. Donc très très beau. Une féminine qui est bien dans ses baskets. Et j'ai pas regardé le dos de deck. Hein. Ben, on a Shiva. Hein. Le 20. Transformation. Je tourne la page définitivement. Exactement. Donc voilà, on a une féminine qui a appris également à laisser le passé derrière elle, à tourner définitivement la page de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Cette féminine a bien compris qu'il fallait vivre l'instant présent, que c'était très important. On a bien vu ici qu'elle était très ancrée et qui du coup s'est réconciliée avec elle-même, s'est réconciliée avec différents aspects de sa vie et a très probablement pardonné déjà certaines choses à son autre. Voilà, je tourne la page définitivement. C'est fini, cette féminine ne se laissera plus, comment dire, impactée négativement par des énergies de choses du passé, qu'elle ressasse et ressasse. Non, tout ça, c'est derrière elle. Donc écoutez, c'est très très bien, les féminines. Rien à redire, là. Je suis sciée de voir autant de cartes positives sur une seule polarité. C'est magnifique. Bon. Alors, on va terminer. On va aller quand même prendre quelques cartes pour le lien. On va voir comment ça va évoluer, ce qu'on nous dit. Alors, on va prendre... Je vais prendre un tarot, tout simplement. On va faire simple. Allez, donc, où on est actuellement, le lien sur cette semaine entre les deux polarités, entre la masculine. Oui, ça pourrait être. Entre le masculin et le féminin. Féminin, s'il vous plaît. Où en est le lien? Voilà, bah, c'est ça. Hein. On parle de nouvelles idées, de personnes qui ont trouvé la foi ici et qui lâchent prise sur tout ce qui a fait que jusqu'à présent, oui, c'est ça, jusqu'à présent, on a pu se sentir seul, délaissé, abandonné, dans la pauvreté. Enfin, vous avez connu toutes ces sensations, tous ces sentiments. Ben oui, ça c'est quand on a encore du travail à faire sur soi et sur ses blessures, abandon, rejet. Donc là, on a vraiment un lâcher prise qui s'est fait par rapport à ça. On me parle de nouvelles idées, donc on va de l'avant, on a la foi et on lâche prise. Que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport au lien, s'il vous plaît? Alors, sur le lien, on a encore des doutes. Bon, ça c'est surtout encore généré par votre autre. On a encore quelqu'un, on a bien vu de son côté qui avait encore de l'ego à travailler. Donc, voilà, pour le moment, le lien, ça coince encore un petit peu. Je suis désolée de vous dire ça, on parle de blocage et de conflit mental. Parce que du côté de votre autre, il y a encore des choses à régler. Bon, néanmoins, c'est pas une situation qui va s'éterniser vu les énergies de la féminine. Votre autre est en bonne voie pour avancer. Et pourquoi je vous dis ça, ça m'est confirmé avec ces deux cartes. Donc on y vient. Et c'est beaucoup grâce à vous aussi. On a la reine de bâton. Donc ça c'est vous. On me parle d'une femme très charismatique, très passionnée, qui a vraiment une très belle énergie. Beaucoup Elle dégage quelque chose, cette femme. Elle est magnétique. En même temps c'est normal vu votre taux vibratoire. Donc une personne très sociable, très tournée vers les autres. On parle également de sensualité. Donc vous, on voit bien que, voilà, de votre côté, vous êtes concentré sur vous, sur votre mission de vie. Très probablement, vous travaillez. Dans tous les cas, vous ne chômez pas de votre côté. Vous êtes en pleine croissance. Et je pense que ça, c'est également valable du côté de votre autre. Ça, c'est pour les deux. De toute façon, on est sur le lien. Mais on va dire que finalement, le fait que les choses avancent autant... Je ressens par rapport à toutes ces énergies que c'est surtout la féminine qui insuffle l'énergie nécessaire au duo pour lui permettre d'avancer finalement vers, regardez, une vitalité retrouvée sur le lien. On me parle de choses qui vont s'éclaircir, de succès, de joie, de gaieté, de bonheur à venir. On a la victoire de toute façon au bout de ce chemin qui est assuré. Donc on me dit bien ici que les choses vont avancer et vont bouger. Le 7, c'est toujours cette notion d'avancement, d'action. Donc on me dit que quoi qu'il en soit, les choses bougent, les choses avancent, il va y avoir du changement. Et on me parle vraiment d'une belle réussite et d'une victoire d'avancement positif sur le lien. Donc quand bien même votre autre, pour le moment, il est encore un petit peu bloqué, vous le savez, mais ça avance. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Et c'est beaucoup grâce à vos énergies. C'est comme si en ce moment, vous nourrissiez le lien, finalement. Donc voilà, on va terminer avec une carte du petit oracle des anges. Elle est carrément partie celle-ci. Mystère divin, bah oui. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc ici, c'est un petit message de l'univers pour vous dire que tout est juste et tout est à sa place, même si tout n'a pas toujours été facile et que, oui, tout ne se fait pas comme ça. Mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Vous n'auriez pas changé si ça n'avait pas été difficile finalement. C'est vraiment le fait qu'on vous ait poussé à sortir de votre zone de confort qui vous a amené finalement tout ce changement et toute cette positivité dans votre vie. On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je pense que cette carte-là veut tout simplement nous dire que l'archange Métatron s'occupe de votre autre actuellement. Pour que vraiment il parvienne lui aussi à réconcilier ses polarités en lui-même, à faire le lien, comme il le dit si bien ici, entre le ciel et la terre, entre le caractère humain et divin, et puis surtout pour guérir les conflits qui existent entre son cœur et son esprit. On avait bien vu l'instabilité qu'il y avait chez votre autre. Donc, à mon avis, là, votre autre est poussé à avancer par rapport à ça. Et en dos de deck, nous avons la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Très jolie carte. Donc voilà, les petits conseils de votre ange ou de vos anges, c'est vraiment soyez dans l'instant présent, c'est important.
Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu ou un commentaire en passage. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.